Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo qui s'appellera mon top 10 des séries préférées. Et je pense que le titre parle de lui-même, vous avez compris de quoi il s'agit. Il y aura d'autres vidéos de ce genre comme mon top 10 des animés, des mangas, des films, des sitcoms. Oui, des sitcoms, j'ai bien dit, attention, dans ma tête, séries et sitcoms ne sont pas la même chose. Donc aujourd'hui, ce sera un top 10 des séries. Il est évident que personne, pas une seule personne n'aura le même top 10 que moi. Donc évidemment, vous serez tous plus ou moins contre mon top 10. Je vais vous faire, j'espère, découvrir des séries. Bon, la plupart sont assez connues, mais peut-être les plus jeunes parmi vous ont sûrement loupé des séries parce que parmi mes préférées, il y en a des anciennes qui datent de 2004. C'est complètement mon but de vous faire découvrir des trucs que vous avez sûrement loupé. Et à l'inverse, vous, si vous suivez des séries d'aujourd'hui, ou alors même des séries que j'aurais pu louper à l'époque, c'est votre rôle à vous en échange de venir en commentaire et de me dire ah, t'as pas parlé de ça. Je ne connais pas toutes les séries du monde. En plus, avec tous les Netflix, Amazon, ils pop des séries par-ci, par-là, à droite, à gauche, sans arrêt. Je pense qu'aucun être humain n'est capable de toutes les regarder dans son intégralité et toutes les assimiler. Ça commence à être trop long pour l'explication. C'est parti pour mon top 10 des séries préférées. Numéro 10, The Walking Dead. Série à succès, série extrêmement populaire, série ayant une grande communauté, série que j'ai appréciée durant son aventure, durant sa longue diffusion, bien qu'il y ait eu beaucoup de temps vide et de moments chiants dans cette série. C'est pour ça qu'elle n'est qu'à la 10e place. Elle aurait pu être beaucoup plus haut si elle n'avait pas énormément de défauts. Le premier étant justement ces saisons qui traînent en longueur et en longueur. Et qu'est-ce que tu trouves le temps long quand tu regardes cette série à certains moments, c'est horrible. J'en ai même fini par lâcher la série, je crois vers la saison 5. Mais vraiment pour de bon. Et je suis retourné sur la série grâce à une seule chose, un personnage que la série a mis en place et que j'attendais depuis longtemps parce que j'avais vu les comics. Le personnage de Negan. Negan qui est encore mieux dans la série que dans le comics, je pensais pas que c'était possible. Negan est évidemment le personnage qui a relancé la série, bien que j'aime pas trop ce qu'ils ont fait là, vers la fin quoi, c'est pas bien, je vous avoue que j'ai relâché la série pour le coup. C'est un peu le genre de, tu vois, de série que ah je t'aime bien, mais le jour d'après, ah je te regarde plus, puis après je te regarde. C'est assez bizarre. Bref, Walking Dead a su faire quelque chose de fantastique au niveau de l'histoire, au niveau des costumes, au niveau des zombies, que c'était bien fait, que c'était réaliste, que c'était gore à souhait comme on voulait. Et le personnage de Negan, un régal, un des meilleurs méchants de l'univers, du cinéma, de la culture populaire. À mon avis, il est au moins... Allez, on fait le top 10 des méchants des... Non, pas ça, mais il aurait une très bonne place, Negan, dans un top 10 de méchants. Je l'ai adoré, je me suis même cosplay en lui l'an dernier pour ceux qui étaient abonnés à mon Instagram. Abonnez-nous à mon Instagram, s'il vous plaît, ça serait forcément bien. Alors, voilà, The Walking Dead, place numéro 10. Elle est bancale, tu vois, cette série. Elle est à la fois dans mon top 10, mais à la fois sur le point de tomber dans le top 20 du coup et pas rester dans le top 10 très longtemps et se faire doubler. Donc Walking Dead c'était cool, mais je la regarderai pas de nouveau, tu vois, parce que pour moi une bonne série c'est une série que quand tu l'as terminée tu te dis ah ouais, ben là je la recommence à zéro, là je suis chaud, je la recommence à zéro, on se revoit tout. Ben tu vois, The Walking Dead c'est certain que jamais je crois de ma vie je serais capable de recommencer à zéro, ou peut-être en accéléré, en vitesse x2, et encore que ça serait beaucoup trop long. Non, en fait non, je pourrais pas. Non, passons au suivant. Numéro 9, Dexter. Dexter, encore une fois une série que je pense pas revoir aujourd'hui parce qu'elle était assez longue, mais les souvenirs de ce que j'ai ressenti à l'époque, un peu c'est une série assez gore, assez... Non, elle me faisait peur, mais tu vois, elle me mettait en stress et tout, moi je m'inquiétais pour le personnage, alors que le personnage c'est un putain de détraqué psychopathe qui tue les gens, et t'arrives quand même à te mettre de son côté, à te dire putain j'espère qu'il va y arriver à s'en sortir, à tuer cette personne et à laisser aucune trace. Et du coup non, j'ai vraiment énormément adoré cette série. L'arc, je crois qu'il s'appelait Trinité ou Trinity comme ça, avec cet acteur qui joue super bien, l'acteur, vous avez une photo qui apparaît, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué le père de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, il a joué un alien dans Troisième planète après le soleil par exemple, et il a joué sûrement d'autres trucs encore plus connus que j'ai pas, qui me viennent pas en tête pour le coup, mais cet arc était super bien et hyper stressant et je l'ai trouvé formidable. Et j'ai pas vu la fin de la série. Je t'avouerai que peut-être au bout de 4 ou 5 saisons, je me suis rendu compte que c'était tellement redondant et tellement la même chose. Alors peut-être que je me trompe après, peut-être que la série avance d'une autre façon, mais j'ai pas regardé la fin de la série jusqu'à la fin. Non, ça m'a un peu saoulé. Je me suis arrêté avant en me disant c'était bien, c'était vraiment bien comme série, vaut mieux s'arrêter là pour pas être déçu. Tu vois, je me suis moi-même créé la fin de la série. Mais c'est encore
pas vraiment une série que je serais capable de recommencer depuis le début. En fait, je suis en train de faire un top 10, mais je crois que les vraies séries que j'adore, c'est peut-être à partir du top 7. Et justement, allons-y tout de suite. Numéro 7, The Good Place, série que j'ai découvert il y a un an ou un an et demi en m'abonnant à Netflix pour la première fois. Alors quand tu t'abonnes à Netflix, c'est un peu perdu, il y a un milliard de séries qui pop et tout. J'avoue que celle-là m'a fait de l'œil, je l'ai regardée. J'ai adoré les acteurs, le gars qui joue l'espèce d'ange, dieu, là, le mec avec les cheveux blancs, il est super charismatique et tout. La fille qui jouait dans Véronica Mars, si je dis pas de bêtises, je crois, joue super bien. Je t'avouerai que, allez, au début, peut-être, au bout de l'épisode 4, 5, tu te dis, ah, mais en fait, ça tourne en rond, c'est pas très intéressant. Et après, quand l'histoire se lance, tu te rends compte, c'est super cool. Et du coup, j'attends la prochaine saison, je suis très curieux. The Good Place, pour ceux qui ne connaissent pas, est une série qui raconte ce qu'il se passe à ta mort. Voilà, tout simplement. Quand tu vas au paradis, donc tu suis l'histoire d'une femme qui va au paradis, mais en fait, il s'avère que cette femme a toujours été hyper méchante dans sa vie, et elle n'a rien à faire au paradis. Et elle le comprend très vite, qu'en fait, ils l'ont confondue avec une autre personne, elle a pris la place de quelqu'un d'autre au paradis, et elle est en mode, d'accord, je suis au paradis, mais est-ce qu'ils vont le remarquer? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur? Mais du coup, je vais être encore plus puni quand ils vont m'envoyer en enfer, tout ça. C'est très rigolo, c'est une série pas du tout qui se prend au sérieux, c'est très dans l'humour, tout ça. J'aurais peut-être même pu la mettre dans les séries sitcom, en fait. Je sais pas pourquoi je la mets ici maintenant que j'y pense. Tant pis. Non, j'ai bien aimé, c'est bien fait. Il y a pas mal de bonnes idées parce que du coup, on est au paradis, donc du coup, imaginaire, on peut faire popper, on a tous un peu des super pouvoirs, on peut voler, tout ça. Donc c'est assez agréable, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé, c'était sympa, ouais. C'était une série, je l'ai regardée, c'était cool, j'attends la suite maintenant. Ouais, c'est chouette. Walking Dead 10, Dexter 9, The Good Place 8. Pourquoi j'ai dit 8 ou j'ai dit 7 pour The Good Place? Je crois que je me suis gouré. Ouais, je crois que je me suis gouré, c'est pas grave. Bah du coup maintenant, série numéro 7, Broadchurch. Ça y est, on arrive dans le cap des séries que là j'aime vraiment beaucoup et que ce serait un grand plaisir de me regarder dès le début. Donc vraiment le top des séries. Broadchurch, mené d'une main de maître par l'acteur David Tennant. C'est une série policière, enquête, qui essaye de comprendre qui a tué un petit garçon qui en fait au début on croit qu'il s'est suicidé mais en fait on comprend que c'est un meurtre. Bref, série classique policière d'enquête mais que j'ai découvert évidemment parce que l'acteur principal c'est David Tennant, le mec qui a joué Doctor Who qu'on verra un peu plus tard dans le top de cette série. Voilà, ça y est, pam, j'ai spoilé. Au niveau des acteurs, les acteurs jouent super bien, surtout vers la fin de la saison 1 quand on découvre, on élucide le mystère, on sait ce qui s'est passé. Les parents du gamin qui sont morts jouent incroyablement bien et c'est assez ouf. Du coup, ça m'a beaucoup marqué. J'ai encore les images qui me reviennent. Non, tout est bien, Le scénario est bien foutu. La saison 2 est un petit peu en dessous, mais tout aussi bien au niveau du suspense, de la tension. Je crois qu'il y a une saison 3 qui est sortie. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fait de bruit. Je ne l'ai même pas encore vu, donc du coup, rien que d'en parler. Toi, Farod du futur, qui est en train de faire le montage de la vidéo, mets le montage en pause. Et fais toi-même une pause, t'en as besoin, va regarder Broadchurch saison 3, je pense que ça risque d'être super bien. Numéro 6, Game of Thrones. Oui, seulement en 6ème position. Non, il ne sera pas en numéro 1 ou en numéro 2 de tous les classements qu'on voit des top 10 des séries. Non, je crois qu'on est en train de faire une erreur et que Game of Thrones est à peine, un peu, légèrement surcoté. C'est très bien Game of Thrones, c'est super, c'est putain d'histoire, putain de scénario, putain de tension, putain de qui c'est qui va mourir, je veux pas que lui il crève parce que c'est mon personnage préféré et je serai en dépression pendant 3 semaines après. Oui, la série peut te faire ressentir ça et elle est très forte pour ça. Oui, les personnages sont très profonds, l'histoire est géniale, il y a une multitude de clans, il y a une planète, un univers entier et tu arrives à ne pas trop te perdre, étonnamment, et à connaître l'histoire de chacun et à t'en souvenir, même 2 ans après, parce que oui, les saisons mettent du temps, enfin du moins la dernière saison là, elle va mettre du temps à arriver du coup, mais bon, c'est vrai, Game of Thrones c'est cool. Mais est-ce que ça vaut la première place? Je suis pas sûr. Numéro 5, Sherlock. Voilà, donc maintenant, en fait, si vous êtes un méga fan de Game of Thrones, vous allez vous dire quoi? Cette série est mieux que Game of Thrones, mais il a pété un câble, Farod. Sherlock, encore une série britannique. Vous allez remarquer que dans ce top 10, il y a beaucoup de séries britanniques. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les séries qui passent sur la BBC sont toujours de bonne qualité, les acteurs sont cool, et bref.
3, non 4 saisons en tout, donc 4 saisons, allez de maximum 4 épisodes chacun, ça fait quoi? Allez, 16 épisodes à regarder de 1h, 16h, pour une série c'est rien j'imagine. Sherlock, c'est super cool, Sherlock c'est très intelligent, c'est très bien amené, le personnage principal de Sherlock est un monstre, d'ailleurs si je devais faire mon top 10 des films, je pense que Doctor Strange serait très haut dans le classement seulement grâce à l'acteur qui est formidable. Sherlock évidemment Sherlock Holmes, je pense que j'ai pas besoin vraiment de vous expliquer de quoi ça retourne. Sherlock qui fait des enquêtes policières, un peu comme Broadchurch, mais beaucoup plus intelligemment, qui va baser ses raisonnements plus sur des choses que toi-même tu n'aurais jamais pu remarquer ou comprendre en fait. Et du coup la série te fait... Je vais pas dire qu'elle te prend pour un con, je vais pas te dire qu'elle fait en sorte que tu te sentes con, parce qu'étonnamment quand tu la regardes tu te sens un peu plus intelligent, je sais pas pourquoi. En fait t'arrives à te mettre à la place du personnage principal, t'arrives à comprendre ses raisonnements et tu te dis ah ouais putain, j'aurais pu comprendre ça 3 ans après, mais j'aurais pu comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était bien. Sherlock Holmes, super bien. Watson, super bien. Moriarty... Sherlock Holmes, si vous connaissez pas, c'est sur Netflix, allez voir, c'est plutôt sympathique. Numéro 4. Et là ça va faire mal. Une claque interdimensionnelle, une bombe temporelle. Doctor Who. Oh le bordel que ça va être pour parler de ça. Doctor Who, mon dieu, cette série qui a fêté, je crois, en 2015 ou en 2014, c'est 50 ans. Une série qui dure depuis 50 ans. What? Non? Quoi? Doctor Who, c'est juste trop bien. Je peux m'arrêter là, on peut passer au top 3 si vous voulez, mais Doctor Who, c'est juste trop bien. Le problème étant que, voilà, il y a très peu de personnes qui... Très peu, non, il y en a beaucoup, mais quand on parle à d'autres séries, il y a très peu de personnes qui connaissent ou qui ont eu le temps de s'intéresser à Doctor Who, parce que, oui, mais c'est une série qui a 50 ans, j'ai pas le temps de regarder tout, mais c'est mal fait, mais c'est mal joué, mais c'était... Oui, 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 oui. Et ça reste une super série. Doctor Who, qui est pas un humain, mais qui a une apparence d'humain, qui est un extraterrestre, qui vient de la planète Gallifrey, qui a plus de 800 ans, 900 ans, 1000 ans, ça dépend d'à quelle saison vous en êtes en fait, qui se déplace dans le temps et dans l'espace, donc c'est une série de science-fiction, voilà, voyage dans le temps, téléportation, tout ça, hop, on est chez les dinosaures, hop, on est sur la planète Vénus, hop, on va tuer Hitler, hop, ça ne s'arrête pas, voilà, et c'est un énorme prétexte pour que la série perdure, parce que du coup, avec l'histoire et l'espace, mais y a de quoi faire, hein. Oh oui, il y a de quoi faire, putain. Il se déplace dans cette petite cabine bleue que vous connaissez tous, ça c'est forcément hyper connu, et il a des compagnons humains avec lui, voilà, et du coup il va vivre des aventures à certaines époques et à certains endroits. Dit comme ça peut être un peu bateau, mais c'est très bien amené. Alors évidemment la série a repopé en 2005, évidemment moi-même je n'ai jamais regardé les épisodes en noir et blanc, sachant que la plupart sont perdus. Voilà, la plupart des épisodes sont introuvables, genre les bobines de fil d'il y a 50 ans ont brûlé dans un incendie, ont été perdus, sont gardés, j'en sais rien, donc ça n'a pas de sens de regarder la série depuis le début, et évidemment le reboot de 2011 permet de réexpliquer toute l'histoire, l'histoire qui finalement n'est pas vraiment une histoire qui se regarde du début à la fin, ce sont des aventures, donc évidemment il y a toujours un fil rouge à chaque saison, mais chaque épisode a un début et une fin en fait, ils peuvent se regarder plus ou moins à part. Bien qu'il y a toujours ce fil rouge qui change. Qu'est-ce qui est bien dans cette série? Déjà, le plus important, le plus intéressant, c'est le docteur, l'acteur principal, qui change à chaque fois. Ça, c'est toujours une dose de hype folle quand on se dit « Ouais, mais qui sera le prochain docteur? Ah, mais moi, je préférais celui d'avant, le prochain, je vais le détester. Et en fait, j'adore le nouveau, et je veux jamais qu'il change, je veux pas de prochain. » Tu vois, ça, c'est un cercle vicieux de fans de Doctor Who. Je suis obligé de passer par là. Oui, la série a repopé en 2011, et oui... au moins la première saison est dégueulasse à regarder. Les scénarios sont très bien, mais visuellement, c'est horrible. Même moi, tout seul, je crois que je pourrais faire mieux. Je dis pas ça pour me vanter, mais vraiment, tu regardes l'épisode 1, c'est très laid. C'est très laid. En 2005, on pouvait faire beaucoup mieux. Mais c'était une série à petit budget à l'époque, on savait pas si elle allait cartonner, on savait pas si ça allait relancer la hype ou quoi. Ils ont pris un énorme risque, c'est horrible visuellement, et ça a marché. Comme quoi. Donc si vous voulez peut-être découvrir Doctor Who, je vous invite à faire ça à partir de la saison 5 avec Matt Smith, hein, très bon docteur, sûrement mon docteur préféré. Mon docteur préféré, Matt Smith, voilà, pour ceux qui me posaient la question. Allez jusqu'à Peter Capaldi, finissez Doctor Who jusqu'à la fin de la saison, et là, si vous avez le cran, si vous avez adoré, et si vous avez adoré, vous n'aurez même pas besoin de suivre mon conseil, vous l'aurez déjà fait, allez vous mater les saisons 1, 2, 3, 4. Sachant que dans les saisons 2, 3 et 4, le docteur, c'est David Tennant, le mec de Broadchurch, et qui joue admirablement bien le rôle du docteur.
assez, un peu plus dur, hein, un peu plus... Mais ouais, super docteur. Je pourrais vous parler de Doctor Who pendant très longtemps, je pense qu'on va vite skipper et passer à une autre série. Mais voilà, ça y est aussi sur Netflix, pas besoin de se chercher en streaming et se faire chier. Doctor Who, saison 5, commencez, essayez, juste essayez. Voilà, faut essayer, faut s'accrocher. C'est un humour assez spécial, c'est des effets spéciaux assez spéciaux pour le coup, c'est pas, hein, c'est pas ouf non plus, mais ça... Si t'arrives à fermer les yeux là-dessus et à essayer de t'intéresser sur l'univers, sur le personnage du docteur, personnage tellement intéressant, surtout qu'à chaque changement d'acteur, ben, il change de personnalité aussi. Et ça, c'est énorme. Voilà, essayez de regarder Doctor Who en attendant que la saison... Ah, mais la nouvelle saison va commencer là en octobre avec une femme. Doctor Who sera une femme du coup dans la nouvelle saison, j'ai très hâte de voir ça. Mais j'en ai trop dit, passons maintenant au numéro 3. Une série fantastique, une série fabuleuse. J'ai tellement accroché à cette série quand je l'ai découverte par hasard sur Netflix. À cette époque, personne plus ou moins la connaissait. Elle était là en mode ouais bon voilà c'est nous la série du moment. Est-ce que vous voulez nous regarder? J'ai regardé, mais j'ai halluciné comment c'était excellent. C'était excellent. J'ai avalé tous les épisodes un par un, et après quand la saison 1 était terminée, je me suis dit, putain c'est quand la saison 2? Mais c'est quand la saison 2? Et c'était énorme. Cette série avait tout pour être l'une des meilleures séries du monde, mais elle a été gâchée, non pas par la série elle-même, parce que la série est terminée et elle est incroyable, et je me ferai un putain de plaisir, je l'ai déjà regardée 2 fois d'affilée, alors qu'elle est sortie il y a pas longtemps, et avec plaisir je me la regarderai une 3e fois, mais elle a été gâchée par Bella Ciao. La Casa des Papel, l'histoire d'un gang qui veut du coup aller dans ce bâtiment qui produit de la monnaie et du timbre du coup pour cambrioler, et du coup évidemment avec un plan très aux petits oignons, avec un personnage principal entre guillemets du professeur qui est extrêmement charismatique, très intelligent, qui me fait beaucoup penser à un personnage de Death Note en mode il a tout anticipé à l'avance, donc ça c'est très intéressant, c'est très cool. Les personnages sont très sympas. La série à suspense est très suspensieuse. Ouais. La Casa des Papel, quand je l'ai regardée la première fois, je me suis dit, mais ouais, c'est ça en fait, c'est Death Note. Death Note en série. Pas par rapport au Death Note évidemment, mais par rapport au fait que le personnage anticipe le plan de l'autre, qui lui-même avait anticipé, qui avait fait un 2e plan, qui avait fait lui-même un 3e plan, et ça s'arrête jamais, et c'est en échelle, et c'est trop cool, c'est trop bien. C'est surréaliste évidemment, mais c'est putain de trop bien. Et du coup tu sais pas pour qui t'es, comme dans Death Note. T'es pour qui? Pour la justice ou pour les méchants? Ben la Casa des Papel c'est la même chose. T'es pour du côté de la police ou du côté des cambrioleurs en fait. Et quand une série arrive à te faire ressentir ça, déjà c'est un super bon point, bravo le veau. Non mais vraiment tout est bien, tout est bien, il n'y a pas un seul moment de longueur. La fin, moi je trouve que la fin était géniale, ouais super cool. Même à la dernière seconde t'es encore en stress, tu te dis putain... C'est super cool. Mais comme je l'ai dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont râler. Ça c'est certain, qui vont dire quoi? Tu mets la Casa des Papel aussi haut dans ton top 10? Mais juste parce qu'ils ont été influencés de la... Parce que du coup, indirectement, on a tellement entendu Bella Ciao pendant trop de temps. Elle a été reprise par tellement de personnes. Il y a eu une hype de ouf sur cette chanson. Mais même quand j'allais en boîte, putain, mais tous les soirs j'entendais à un moment Bella Ciao, j'étais en mode putain les gars c'est bon on a compris là, la série elle est sortie il y a 6 mois là, calmez-vous et tout. Et non c'était vraiment la hype de cet été, et je pense que ça a dégoûté beaucoup de personnes, et c'est vraiment dommage parce que du coup cette série ne méritait vraiment pas ça. Vous qui êtes comme ça, essayez de oublier ce que les gens ont créé autour de la série, et essayez de regarder la série en elle-même, et vous vous rendrez compte que oh oui putain c'est une bonne série. Numéro 2. Putain on arrive dans les 2 dernières séries, ça y est putain c'est la fin, c'est déjà la fin, et je pense que vous connaissez déjà plus ou moins le top 2, ou du moins ce top 2 qui arrive, parce que c'est l'une des séries préférées par tout le monde, et c'est totalement compréhensible, parce qu'elle est incroyable. Je ne possède même plus d'adjectifs qualificatifs pour représenter une série qui est encore meilleure que celle d'avant, mais en mon top 2, je vous présente Breaking Bad. Je l'ai vu 3 fois, je pourrais la voir encore 3 fois de plus, sans m'arrêter à la suite, tellement c'est trop bien, tellement il n'y a pas un seul épisode qui est chiant ou qui est à jeter. Breaking Bad, l'histoire de Walter White, professeur de chimie, à qui on annonce dès le premier épisode qu'il a un cancer et qu'il lui reste peu de temps à vivre, qui doit subvenir aux besoins de sa famille, qui ne sait plus quoi faire, et qui, du coup, vu que c'est un professeur de chimie, s'y connaît bien, décide de créer de la drogue pour la vendre et se faire de l'argent, et du coup, subvenir aux besoins de sa famille.
Le cercle, la boucle est bouclée. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Évidemment, il va y avoir beaucoup de problèmes. Évidemment, il va se faire recruter par des dealers pour faire toujours de la meilleure drogue, pour avoir un plus grand truc. Et puis évidemment, son beau-frère, lui, il travaille dans la police des stupéfiants. Donc du coup, c'est un scénario très sympathique. Encore une fois, une série qui te dit, t'es plus du côté de la justice ou plus du côté du méchant. Mais là, du coup, la série te met complètement du côté du méchant. Et t'as vraiment envie que Walter White devienne le maître du monde. Même si c'est un criminel, genre, il est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop badass. Et c'est ouf comment la série te fait passer un mec un peu nul, un peu vieux, un peu random comme ça, à un putain de mec badass, effrayant, say my name. Breaking Bad, normalement, je pense que tout le monde, plus ou moins, l'a vu cette série. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un pur chef-d'œuvre que vous loupez, vraiment. Genre un pilier de la série, vraiment quelque chose de nécessaire à avoir vu au moins une fois dans ta vie. Et en plus, évidemment, petit coup de cœur, Walter White étant joué par Bryan Cranston, l'acteur qui joue le père de Malcolm. Malcolm qu'on retrouvera du coup dans une autre vidéo, top 10 des sitcoms. Voilà, j'ai encore spoil, mais ça c'était évident. Qui joue admirablement bien et qui a réussi à se détacher du personnage du père de Malcolm, qui était complètement taré, qui était un gamin dans sa tête, qui était vraiment débile, pour jouer le rôle de Walter White et de Heisenberg à la fois, le père de famille un peu nul, qui devient un peu plus sûr de lui dans sa vie familiale avec son fils, qui en plus est handicapé, que sa femme, qui ont une relation amoureuse et sexuelle vraiment très bas, tu vois que ça s'est dégradé, et qui du coup va remonter tout ça, et à la fois va devenir Heisenberg, le mec qui est dur, qui doit être dur, parce qu'il se confronte au milieu de la drogue, du crime, donc waouh. Acteur sur 21 là, le mec est au-dessus du sommet, là, il est au soleil le truc. Hein. Allez, assez d'éloges pour cette série qui en mérite de toute façon beaucoup plus. Passons maintenant à mon top 1, je pense que la plupart des gens connaissent déjà la série que je vais donner, parce que souvent je l'ai dit en convention, souvent je l'ai dit en live ou en vidéo que c'était la série préférée de Faro de gamme cela. C'est parti pour numéro 1, Joséphine, Ange Gardien. Série qui m'a suivi durant toute mon enfance, que je... Incroyable, cette série est incroyable, série française en plus, qui met en scène Joséphine, du coup, cette actrice que vous avez tous et toutes vues, qui possède des super pouvoirs, et qui fait des trucs cool, j'imagine, parce que cette série dure depuis genre 600 ans, et j'ai jamais regardé un seul épisode, et c'était peut-être un troll. Du coup, passons au numéro 1. C'est une série qui relate les faits de personnes ayant accosté sur une plage de la manière la moins traditionnelle possible et qui, durant leur séjour, vont être confrontés à une bonne, trop grosse dose de mystère. Pour eux et pour nous, téléspectateurs. Lost, les disparus, qui dans son nom original s'appelle juste Lost. Et ça sonne très bien, Lost. Lost, les disparus, voilà, un avion se crache sur une île, voilà, on croit que ça va être une série qui va parler de mecs qui sont sur une île et qui doivent survivre, waouh, Koh-Lanta en série télé, c'est trop cool. Alors que non, pas du tout, c'est même pas juste le scénario de l'épisode 1, parce que dès l'épisode 1, on nous met en scène les mystères de l'île, parce que l'île sur laquelle ils ont atterri n'est pas n'importe quelle île. Et du coup, Lost... Je me rends compte que je suis obligé de m'arrêter là en fait, parce que quoi que je dise de plus, je vais putain de spoiler. Série qui m'a beaucoup suivi durant mon adolescence. Je l'ai commencé quand j'étais CM2 ou en 6ème je crois, à peu près à ces eaux-là, et qui m'a suivi vers le début du lycée. Et mon dieu, qu'est-ce que cette série est bien, mon dieu, qu'est-ce que les mystères sont bien. Je sais que beaucoup de gens sont pas fans de la fin. C'est un délire, je pense qu'il faut que vous voyez la série au moins 3 ou 4 fois pour bien apprécier la fin. Là aujourd'hui moi je l'apprécie, bien que à mon premier visionnage j'étais en mode quoi. J'aimerais vraiment que vous regardiez Lost pour qu'on puisse ensuite en parler ensemble. Ça serait vraiment cool. C'est une putain de série qu'il faut voir. Beaucoup de personnes l'adorent. Comme à l'inverse, beaucoup de personnes la détestent. C'est un truc de ouf. Là je peux pas vous garantir que cette série vaut le coup. Si, elle vaut le coup, mais je peux pas vous garantir que vous allez l'aimer. Tu vois, c'est un autre délire. C'est vraiment du 50-50. Soit tu aimes pas. Parce que la série te fait énormément de coups de pute au niveau du scénario. Vraiment. Pas dans le style Game of Thrones, on va tuer ton personnage préféré, mais ça part en couille. Vraiment, la série part en couille. Et soit t'es capable de l'accepter, soit tu te dis « Oh non, je laisse tomber, c'est de la merde ». Mais si tu l'acceptes, si t'es capable d'accepter que la série
partent dans ces eaux-là, et attention, je ne fais pas de jeu de mots par rapport à l'océan et à l'île, si t'arrives à l'accepter, tu vas putain de passer un bon moment, parce que putain, les acteurs sont tous trop bons, l'histoire est tellement bien écrite, même si vers la fin, j'avoue que tous les mystères se résout un peu trop facilement, à mon goût. Tu vois, j'ai l'impression qu'il manquait peut-être une saison de plus. Ah putain, mais c'est terrible, je peux rien dire, ah là là. Tu vois ce problème que je ne peux rien dire pour pas vous spoil? Mais je pense que c'est une bonne raison pour aller regarder la série, et c'est peut-être une bonne preuve pour vous dire que peut-être que la série vaut le coup, je sais pas. Je ne peux rien vous raconter du scénario. À part vous dire que c'est des mecs qui se sont scratchés sur une plage, dans une île, et que du coup ils doivent survivre. Mais si je vous dis ça, déjà ça représente pas du tout la série. Et surtout, ça donne pas envie, parce que voilà, Koh-Lanta Simulator, on s'en bat les reins. Et surtout que c'est pas ça la série. C'est ça la série. C'est pas ça. Ah putain. On va dire que la série est un petit peu mêlée au surnaturel. Un petit peu. Et tu le comprends dès le premier épisode avec les gros bruits qu'il y a dans la forêt. Tu te dis, ah, mais c'est quoi? C'est un truc énorme, c'est un dinosaure et tout, on sait pas. Évidemment, je peux pas vous le dire ce que c'est. Et ça me fait putain de chier. Ils trouvent une radio par exemple, et ils se disent, ah putain, mais la radio on peut appeler les gens qu'il y a dehors, alors faut monter sur la plus haute montagne de l'île pour avoir du réseau et tout, et arriver tout en haut. Paf. Surnaturel, entre guillemets. Non, pas surnaturel, non, mystère, non. Ah. Là, je suis mort, parce que c'est ma série préférée. Je considère que c'est l'une des meilleures séries au monde, et je suis incapable de vous la vendre, parce que quoi que je dise, je spoil. C'est terrible. Du coup, je m'arrête là. Je pense vous avoir donné assez envie de vous y intéresser si vous ne l'avez jamais vu. Je l'espère en tout cas. C'était mon top 10 des séries préférées. Alors évidemment, je n'ai pas cité toutes les séries du monde. Et j'en avais même loupé, enfin j'en avais écrit quelques-unes en plus que j'ai pas citées. Genre par exemple Heroes, Black Mirror, Stargate SG1 ou Atlantis, Lucifer, Stranger Things, Orange is the New Black. Et plein d'autres séries que vous allez du coup me citer en commentaire de la vidéo et me dire, eh mais Pharaoh, t'es vraiment un fils de pute, t'aurais pu mettre celle-là en top 2 au lieu de Breaking Bad, t'es ouf toi. Oui, parce que Lost, on le laisse vraiment en top 1 pour le coup. Bref, voilà, c'était un échauffement, un test pour cette première vidéo top 10. J'en referai une qui sera sûrement mon top 10 des sitcoms ou des animés. Si c'est les animés, je serai cosplay. C'est cool ça. J'attends aussi vos retours sur ce genre de vidéo. Je rappelle que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était mon top 10 des musiques préférées d'Undertale. Et ça n'avait pas plu du tout. Donc du coup, je suis curieux de voir si les mentalités ont changé, si on accepte un peu plus que je fasse ce genre de vidéo où je m'ouvre un peu plus et je donne mon avis. Bien avis qui peut amener à débattre, j'en suis conscient, et j'attends ces débats. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt sur YouTube. Ciao.